Les 6 choses que tu dois garder secrètes dans ta vie. Nous vivons dans une ère où tout est exposé, où chaque moment de nos vies est documenté et partagé avec le monde entier, souvent à travers les réseaux sociaux. Cette réalité rend parfois difficile de discerner ce qu'il est préférable de garder pour soi et ce que l'on peut partager sans conséquence. Pourtant, il existe certaines choses fondamentales qu'il est plus sage de garder secrètes. Ces éléments ne relèvent pas simplement de la discrétion, mais sont essentiels pour préserver ta paix intérieure, ta sécurité émotionnelle et ton bien-être général. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 aspects de ta vie que tu devrais garder pour toi-même. Pourquoi est-ce important? Parce que la confidentialité sur certains sujets te protège des jugements, des attentes externes et même des énergies négatives qui peuvent nuire à ton bonheur et à ta sérénité. Alors installe-toi confortablement et voyons ensemble quelles sont ces choses que tu devrais considérer comme des secrets personnels pour ton propre bien-être. 1. Tes projets futurs. La première chose à garder secrète, ce sont tes projets futurs. Quand nous sommes enthousiastes à propos de nos ambitions, nous avons souvent envie de les partager avec les autres. C'est un instinct naturel de vouloir parler de ses rêves, d'entendre l'approbation des autres, ou même de partager l'excitation d'un nouveau projet. Pourtant, cette envie de tout dévoiler peut parfois se retourner contre toi. Partager tes projets trop tôt peut créer plusieurs types de blocages. D'abord, tu risques de t'exposer aux opinions négatives, aux critiques, voire au scepticisme des autres. Et ces critiques, même bien intentionnées, peuvent affaiblir ta motivation ou semer des doutes en toi. Beaucoup de gens n'ont pas la même vision, la même créativité ou la même ouverture d'esprit que toi, et ils peuvent projeter leurs propres peurs et insécurités sur tes projets. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'effet d'illusion d'accomplissement. C'est un phénomène psychologique où le simple fait de parler de tes objectifs te donne une sensation d'accomplissement, comme si tu avais déjà réalisé quelque chose. Cela peut en fait diminuer ta motivation à travailler réellement sur ton projet, car ton cerveau perçoit que tu as déjà fait un pas en avant, alors qu'en réalité, tu n'as encore rien accompli de concret. Enfin, garde à l'esprit que tes projets peuvent susciter de la jalousie. Certaines personnes pourraient ne pas vouloir te voir réussir et pourraient même essayer, consciemment ou inconsciemment, de te freiner. Il est essentiel de protéger tes ambitions comme on protège une flamme fragile. Seuls ceux qui sont réellement dignes de confiance et qui ont ta réussite à cœur devraient être au courant de tes plans. Garder tes projets futurs pour toi permet de préserver ton énergie, d'éviter les distractions et d'avancer sereinement vers tes objectifs. Une fois que tu auras atteint un stade plus avancé et que tes projets seront plus solides, tu pourras décider de les partager. Mais, d'ici là, garde tes rêves secrets, comme un jardin personnel que tu cultives avec patience et détermination. 2. Tes finances personnelles. Le deuxième secret à préserver, ce sont tes finances personnelles. Nous vivons dans un monde où les discussions sur l'argent peuvent être sensibles et même source de conflits. Pourtant, beaucoup de personnes ressentent le besoin de parler de leurs gains, de leurs investissements ou de leurs dépenses avec leur entourage. Cela peut sembler anodin, mais en réalité, il est souvent préférable de garder ces informations confidentielles. Premièrement, parler de tes finances peut provoquer de la jalousie. Lorsque tu partages des détails sur tes revenus ou sur tes possessions matérielles, tu t'exposes au jugement des autres. Certains pourraient te considérer comme vaniteux, d'autres comme égoïste, ou pire, ils pourraient essayer de profiter de ta situation. Par ailleurs, les discussions sur l'argent peuvent créer des tensions, même au sein des amitiés ou de la famille. Si une personne autour de toi traverse des difficultés financières, entendre parler de ta réussite financière pourrait créer un malaise, voire de la rancœur. D'un autre côté, parler de tes problèmes financiers, de tes dettes ou de tes difficultés peut aussi te rendre vulnérable. Certaines personnes pourraient utiliser ces informations contre toi, surtout dans des situations professionnelles ou personnelles délicates. Il est important de savoir qui mérite de connaître ces informations, et surtout de ne pas divulguer de détails financiers sans une bonne raison. Garder le silence sur tes finances te permet de protéger ta vie privée et d'éviter des situations embarrassantes. Cela ne veut pas dire que tu ne devrais jamais parler d'argent, mais il est essentiel de choisir soigneusement à qui tu te confies et dans quel contexte. Les finances personnelles sont un domaine sensible, et il est important de maintenir un certain niveau de discrétion. 3. Tes relations privées. Le troisième aspect de ta vie que tu dois garder secret, ce sont les détails intimes de tes relations privées.
Que ce soit ta relation amoureuse, ta relation avec tes amis proches ou même les liens familiaux, certaines choses ne devraient jamais être exposées au grand jour. Malheureusement, nous vivons dans une époque où il est tentant de partager chaque détail de nos vies personnelles sur les réseaux sociaux ou avec nos proches, mais cette habitude peut avoir des conséquences néfastes. Lorsque tu parles de ta vie amoureuse à d'autres personnes, que ce soit des amis ou des collègues, tu invites des opinions extérieures qui ne sont pas toujours bienveillantes. Il est important de comprendre que personne ne connaît réellement la dynamique de ton couple à part toi et ton partenaire. Les problèmes de couple sont normaux, mais les divulguer à des tiers peut créer des tensions inutiles, ou même influencer négativement ta perception de la relation. De plus, partager des détails intimes sur tes amis ou ta famille peut briser la confiance. Les gens qui t'entourent te confient des informations personnelles parce qu'ils croient en ta discrétion. En révélant ces aspects privés, même innocemment, tu risques de trahir cette confiance et de créer des tensions ou des conflits qui auraient pu être évités. Il est également important de ne pas dévoiler les moments difficiles ou délicats que tu traverses dans ta relation. Parfois, des disputes passagères peuvent sembler plus graves qu'elles ne le sont réellement, et en parler à d'autres peut aggraver la situation ou conduire à des jugements rapides. Garde tes relations intimes protégées, et si tu as besoin de conseils, assure-toi de les demander à des personnes neutres et de confiance, comme un thérapeute ou un ami proche qui ne portera pas de jugement. Protéger la vie privée de tes relations est essentiel pour maintenir la confiance et la sérénité dans ces liens. Tu n'as pas besoin de partager chaque détail de tes interactions, ni d'exposer les faiblesses de tes relations aux autres. Apprends à cultiver une certaine discrétion et à résoudre les problèmes en interne, plutôt que de chercher à en parler à des personnes extérieures. 4. Tes faiblesses et insécurités. Une autre raison pour laquelle il est important de garder tes insécurités privées est que tout le monde n'est pas équipé pour t'aider à les surmonter. Certaines personnes, bien qu'elles puissent sembler bien intentionnées, peuvent mal comprendre la profondeur de tes sentiments ou offrir des conseils qui ne te conviennent pas. Cela peut t'entraîner encore plus dans tes doutes, plutôt que de t'aider à les affronter. De plus, exposer tes insécurités peut attirer des personnes toxiques qui voient en toi une opportunité d'exploiter ces failles pour leur propre gain. Cela ne signifie pas que tu dois tout garder pour toi et ne jamais demander d'aide. Il est important de trouver un cercle restreint de personnes de confiance, des amis proches ou des professionnels, avec qui tu peux partager tes vulnérabilités de manière sécurisée et constructive. Un thérapeute, par exemple, peut t'aider à travailler sur tes insécurités sans te juger et en gardant une confidentialité stricte. Nous avons tous des moments de doute, mais il est important de choisir soigneusement avec qui nous partageons ces sentiments. En gardant certaines choses pour toi, tu te protèges émotionnellement et tu donnes à ton esprit l'espace nécessaire pour surmonter tes faiblesses à ton propre rythme. Garder tes insécurités secrètes ne signifie pas que tu dois les ignorer. Au contraire, cela te permet de les traiter de manière plus saine et proactive, loin des jugements externes. En choisissant judicieusement avec qui tu partages tes vulnérabilités, tu crées un espace sûr où tu peux travailler sur toi-même sans crainte de répercussions négatives. 5. Tes bonnes actions et tes actes de générosité. Le 5e aspect de ta vie que tu dois garder secret concerne tes bonnes actions et tes actes de générosité. Dans une société où beaucoup de gens recherchent la reconnaissance pour leurs actions, il peut sembler contre-intuitif de ne pas partager tes gestes altruistes. Pourtant, la véritable générosité réside dans le fait d'agir sans attendre en retour des éloges ou des félicitations. Il est important de se rappeler que la bienveillance et la générosité sont des valeurs intrinsèques qui ne nécessitent pas de validation extérieure. Lorsque tu donnes avec la seule intention de recevoir des compliments ou de bâtir une image publique, cela altère la pureté de ton geste. En gardant tes bonnes actions pour toi, tu préserves l'essence même de ce qu'est la véritable charité, un acte désintéressé fait par amour, par empathie ou par simple humanité. D'un point de vue spirituel, de nombreuses traditions encouragent la discrétion en matière de générosité. Qu'il s'agisse de philosophie religieuse ou simplement de croyances humanistes, il y a une sagesse dans l'idée que les actions altruistes devraient être faites en secret. Non seulement cela renforce ton caractère, mais cela permet également à l'autre personne de ne pas se sentir redevable ou gênée. D'autre part, partager publiquement tes bonnes actions peut susciter des critiques, même si tes intentions étaient nobles. Certains pourraient remettre en question ta sincérité, pensant que tu agis uniquement pour impressionner ou pour améliorer ton image. Cela peut aussi créer des attentes de la part des autres,
qui peuvent finir par attendre de toi toujours plus de générosité. Bien sûr, cela ne signifie pas que tu dois rester silencieux à tout prix. Dans certaines circonstances, partager des actes de générosité peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Cependant, il est important de comprendre la différence entre un partage motivé par l'envie d'encourager d'autres à être généreux et celui motivé par la recherche de reconnaissance. En gardant un équilibre, tu peux cultiver la vraie essence de la générosité, tout en inspirant les autres à faire de même sans chercher à te mettre en avant. 6. Tes croyances personnelles et tes idées spirituelles. Enfin, la 6e chose que tu dois garder secrète concerne tes croyances personnelles et tes idées spirituelles. La spiritualité est une question profondément intime, et bien que certaines personnes ressentent le besoin de la partager ouvertement, il est souvent plus sage de la garder pour soi, ou tout du moins de la partager avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Tes croyances spirituelles ou religieuses font partie intégrante de ta vision du monde et de la manière dont tu te connectes à ce qui est plus grand que toi. Ces idées sont souvent façonnées par des expériences de vie, des réflexions profondes et des moments de quête intérieure. Partager ces croyances avec des personnes qui ne partagent pas la même vision peut entraîner des malentendus, des jugements ou même des conflits. En effet, la spiritualité et la religion sont des sujets sensibles qui touchent aux valeurs fondamentales de chaque individu. Il est important de se rappeler que tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas ta perspective spirituelle, même si elle est profondément significative pour toi. Parfois, exprimer tes croyances personnelles peut susciter des réactions négatives ou des discussions stériles qui te laissent frustré et incompris. Cela ne signifie pas que tu dois toujours garder le silence sur tes croyances. Si tu es dans un environnement où elles sont respectées et valorisées, tu peux les partager librement. Cependant, il est essentiel de rester conscient de l'audience à qui tu les exposes. Dans certains cas, il peut être plus bénéfique pour toi de garder ces réflexions intimes et personnelles, et de les explorer dans des contextes où elles sont pleinement comprises et accueillies. D'un autre côté, si tu cherches des personnes avec qui échanger sur ces sujets, il peut être bénéfique de rejoindre des groupes ou des communautés partageant les mêmes croyances ou valeurs spirituelles. Ainsi, tu peux parler librement de tes idées tout en te sentant en sécurité dans un espace de respect mutuel. En résumé, tes croyances personnelles sont une partie précieuse de toi-même, et il est important de les protéger. En choisissant soigneusement les moments et les personnes avec qui tu les partages, tu peux éviter des discussions inutiles ou des malentendus, tout en cultivant une vie spirituelle riche et épanouissante. Conclusion. Pour conclure, il est important de comprendre que tout dans la vie ne mérite pas d'être partagé. Dans notre société actuelle, où tout semble être exposé en permanence, savoir ce qu'il est préférable de garder pour soi devient une véritable force. Garde tes projets futurs comme un joyau précieux, évite de dévoiler tes finances personnelles, préserve la discrétion dans tes relations, protège tes faiblesses, garde tes bonnes actions dans l'ombre, et respecte la nature intime de tes croyances spirituelles. La discrétion n'est pas synonyme de secret honteux, mais plutôt d'un choix réfléchi pour protéger ta paix intérieure et ton bien-être. En conservant une part de mystère dans ta vie, tu te permets de grandir à ton propre rythme, sans les interférences extérieures. Tu développes également une forme d'indépendance émotionnelle, où tes réalisations, tes combats et tes croyances restent profondément ancrés en toi, sans avoir besoin de l'approbation ou du jugement des autres. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de partager un détail personnel ou un projet avec ton entourage, réfléchis à 2 fois. Demande-toi si cela t'apportera réellement quelque chose de bénéfique, ou si, au contraire, il vaut mieux garder ce moment pour toi. La vie est plus douce lorsque l'on sait préserver certains trésors à l'abri des regards. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout, n'oublie pas, parfois, le plus grand des pouvoirs réside dans ce que l'on garde pour soi.